Qui veut aller vite va seul et qui veut aller loin va accompagner. Pour moi, c'est le point clé de ce premier chapitre où on va parler de la construction de votre équipe. Quand j'ai démarré mon activité de formation, je faisais des ateliers, des coachings et des séminaires et j'étais l'enseignant. D'accord ? J'étais tout seul. Je montais mon site WordPress tout seul comme un grand, cherchant dans Google comment on fait pour installer un site WordPress. Il n'avait pas une tête très professionnelle, mais il était en ligne, il avait ce mérite. Je recrutais les clients grâce à un blog sur lequel je postais des articles qui était assez connu à l'époque. J'avais de la chance d'être sur un secteur aujourd'hui très concurrentiel, mais qui à l'époque n'était pas aussi concurrentiel, qui était le conseil amoureux aux hommes célibataires. Et quand je démarrais cette activité, je faisais les séminaires, mais vraiment les ateliers de A à Z, c'est moi qui les organisais. C'est moi qui appelais pour louer une salle, c'est moi qui choisissais la salle, c'est moi qui allais signer le chèque, visiter la salle, c'est moi qui installais les chaises et les tables dans la salle. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai cette discipline, je n'avais pas à m'en débarrasser, c'est moi qui... Je regarde toujours la disposition de la salle, d'accord, avant de commencer la présentation. Je pense que c'est important comme discipline. Mais c'est plus moi qui vais chercher les salles dans l'arrière-boutique pour aller les déplier et les mettre dans les salles de séminaire. Quand même, il y a une limite à tout. Et au début, je fonctionnais comme ça. Et si vous avez fait de la formation présentielle, vous fonctionnez peut-être encore comme ça. Et donc, j'ai eu énormément de mal à changer ma façon de penser. Aujourd'hui, si vous avez du mal dans votre activité de formation à communiquer avec des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, si vous n'arrivez pas à faire éclore votre activité de formation, c'est parce que vous avez sans doute encore une mentalité qui vous bloque, qui est la mentalité du couteau suisse. C'est-à-dire, on se dit, on va essayer de faire des économies. Et donc, on va être notre propre couteau suisse. Et je vais m'occuper de mettre en ligne mon site. Je vais poster le contenu sur mon site. Je vais essayer de faire connaître mon site. Je vais peut-être investir un petit peu dans la pub pour essayer de voir si ça marche. Je vais créer le produit. Je vais enregistrer les vidéos. Je vais mettre les vidéos sur Internet. Je vais appeler une salle de séminaire pour enregistrer. Je vais répondre aux clients pour le SAV. Et donc, avec cette stratégie du couteau suisse, il y a quelque chose qu'on oublie. C'est qu'en fait, un couteau suisse, c'est essentiellement un outil qui fait certes 17 choses différentes, mais qui fait très mal chacune des 17 choses que vous lui donnez à faire. Donc un couteau suisse, c'est une très mauvaise paire de ciseaux, c'est un très mauvais couteau à pain, c'est une très mauvaise carte pour se repérer, c'est une très mauvaise boussole, ça fait tout très mal. Et aujourd'hui, dans votre activité, vous êtes certainement en train de faire exactement la même chose. Donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une distinction simple qui va vous permettre de mieux rentabiliser et rapidement rentabiliser votre activité de formation en ligne. Cette distinction, c'est de se dire, ok, en tant que formateur, il y a tout un groupe énorme de choses que je pourrais faire, mais je choisis de me concentrer uniquement sur ce qui fait mon essence vitale. Et cette essence vitale, c'est de donner mes conseils, que ce soit gratuitement sur mon site, en vidéo, en conférence comme je fais aujourd'hui, ou que ce soit de façon payante à des gens qui ont investi pour acheter ma formation. Donc, comment est-ce que je fais en tant que formateur pour me concentrer sur ça? D'abord, je vais identifier quelles sont les autres tâches qu'il va falloir que, à un moment donné, je délègue, soit à quelqu'un, soit à un outil informatique. Pour cela, il y a un outil très intéressant qu'un de mes partenaires, Olivier, utilise. Je trouve intéressant parce que c'est une variante de quelque chose que je faisais, mais sa variante est vraiment visuellement très intéressante. Donc, avec son accord, je partage un petit peu ce conseil qui est pour moi quelque chose de très visuel et qui va vous aider tout de suite à vous rendre compte de ce que vous ne devriez pas faire. L'idée, c'est de mettre au centre. Si vous faites une carte mentale, donc une carte mentale, c'est un arbre qui répertorie vos idées, et vous mettez au centre de cette carte mentale, vous tapez « Activité de mon entreprise ». Et tout autour de cette carte, vous allez mettre au fur et à mesure les grandes parties dans lesquelles se regroupent vos activités, donc technique, commercial, administratif, formation. Et puis ensuite, il y en aura peut-être d'autres qui vont se créer petit à petit, événementiels, des choses comme ça. Et dans technique, etc., vous allez répartir les tâches que vous faites régulièrement au cours de votre semaine. Donc, par exemple, dans mon activité, sur le plan technique, quand j'ai commencé à faire un arbre comme ça, un arbre similaire, dans technique, il y a créer des nouveaux articles de blog, enfin mettre en ligne des nouveaux articles de blog, il y a monter les vidéos, il y a tourner les vidéos, il y a tout ça là. Dans formation, il y a trouver les sujets des prochaines vidéos gratuites de Drive TV, il y a trouver le sujet du prochain DVD, il y a enseigner le prochain DVD. Donc pour moi, formation, ça inclut à la fois rechercher ce que vous allez raconter, préparer ce que vous allez raconter, faire un plan, et ensuite présenter ce que vous allez raconter. Et ça, en tant que formateur, je pense qu'il vaut mieux se charger des trois, ou du moins superviser, au moins si la partie recherche, vous décidez de la déléguer, ce qui est tout à fait possible. Je faisais ça à l'époque de mes DVD, c'est-à-dire, je disais, bon, je voudrais parler de tel et tel thème.
et j'ai embauché quelqu'un pour dire, bah, fais des recherches sur ce thème et dis-moi ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des citations que je peux utiliser dans mon contenu? Quelles sont les grandes idées développées par tel et tel auteur? Donc je peux dire, ça je trouve que c'est bien, et je peux prendre tel autre auteur et dire, ça par contre je suis absolument pas d'accord. Donc ça me permet d'avoir un contenu qui soit mieux recherché, qui soit plus complet. Aussi rechercher ce que font les autres, ça permet des fois de voir qu'il y a des idées qu'il faut aborder sur votre thématique et que vous aviez complètement oublié. Donc vous êtes sur la thématique comment mincir, et vous avez un super programme minceur, mais vous ne vous rendez pas compte que beaucoup des femmes qui vont acheter votre programme minceur sont des femmes qui sortent d'une grossesse et qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut faire après avoir accouché sans aller à l'encontre des prescriptions du docteur qui disent, ben voilà, il ne faut pas faire de sport tout de suite. Donc là, en voyant ce que font d'autres, vous n'avez pas copié leur contenu, vous n'avez pas copié leurs conseils, mais en regardant la table des matières de tous les produits concurrents sur cette même thématique, vous allez pouvoir dire, ok, il faut que j'aborde aussi ce sujet. Je vais donner mes propres conseils, je ne vais pas prendre les conseils de quelqu'un d'autre, parce que ça ne serait pas du tout éthique, mais je vais parler aussi de ça pour compléter mon contenu. Donc, ça c'est pour la partie formation, et puis il y a la partie administrative, envoyer des factures, faire du SAV, etc. Donc, si vous avez cette carte mentale et que vous la mettez à jour régulièrement au long de la semaine, vous voyez, tiens, il y a cette tâche que je fais qui n'est pas encore de ma carte mentale, vous l'ajoutez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un code couleur. Vous allez laisser en noir tout ce que vous faites, et puis ensuite, chaque semaine, vous allez décider de ce que vous allez déléguer, soit à une personne, soit à un outil. Par exemple, poster sur mon blog WordPress les vidéos que je publie sur YouTube. Eh bien ça, c'est quelque chose que je faisais avant. Donc une vidéo de Drive TV par jour égale, il fallait créer un article de blog WordPress tous les jours. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il existait des extensions. Donc c'est un petit logiciel gratuit qu'on installe sur son site. J'ai découvert qu'il existait une extension qui, quand vous lui donnez le nom de votre chaîne YouTube, elle regarde tous les jours s'il y a une nouvelle vidéo. Et s'il y a une nouvelle vidéo, elle prend le titre, elle en crée un article avec ce titre. Elle prend la description, elle met la description. Et ensuite, elle prend la vidéo, elle met la vidéo dans l'article. Donc tout ce que vous avez à configurer, c'est quelle va être la taille du lecteur vidéo. Et voilà, vous vous enlevez une tâche que vous faisiez tous les jours, qui vous prenait peut-être 5 à 10 minutes par jour, et qui donc sur l'année vous prenait 3600 minutes, ça fait quoi? Ça fait 60 heures. Et vous vous débarrassez de cette tâche une fois pour toutes. Donc, rien que des petits ajustements comme ça dans votre activité, chaque semaine, en disant, chaque semaine, dans mon énorme carte mentale de tout ce que je suis en train de faire dans ma boîte, je décide de me débarrasser d'une tâche, une seule. Ça peut être au début. Après, vous allez pouvoir dire, des fois, je vais prendre tout un pan de cette activité et trouver quelqu'un qui soit assez polyvalent pour lui donner tout ça.